What's up la gang, c'est Coach Gab, IFBB Pro. Dans le fond, je vais vous parler un petit peu d'une expérience que j'ai eue avec le tirzépatide. Dans le fond, c'est quoi le tirzépatide? Il faut savoir que c'est un peu comme l'Ozempic. Dans le fond, c'est un GLP-1 agoniste mélangé avec un GIP. Le GIP, c'est un peptide insulinotrope dépendant du glucose. Okay? Dans le fond, qu'est-ce que ça fait les deux molécules ensemble? Ça rend le tirzépatide plus efficace pour la perte de poids, pour diminuer l'appétit, que le sémaglutide. Okay? Dans le fond, okay, ce que ça va faire, c'est que ça va diminuer ton appétit, ça va ralentir ta digestion. Dans le fond, tout ce qui est dans l'estomac, ça va faire en sorte qu'il va rester plus longtemps. Ça va ralentir la vidange gastrique. Ce qui veut dire que ça va te prendre plus de temps à digérer un repas, ce qui va te couper l'appétit encore plus, ce qui va augmenter ta satiété, puis ça va te faire perdre du poids parce que tu vas manger moins. Puis en plus, ça augmente la sensibilité à l'insuline, ce qui va augmenter aussi l'absorption des nutriments, la répartition des nutriments. C'est vraiment un produit qui est en ce moment à la mode, qui est supposément miracle pour la perte de poids. Mais personnellement, je ne le recommande pas en bodybuilding. Je vais vous parler pourquoi. Moi, récemment, je l'ai essayé, tirzépatide. 4 jours seulement, pas plus que ça. J'ai fait moins que la dose conseillée. Dans le fond, les dosages de tirzépatide varient entre 2,5 mg par semaine à 15 mg par semaine. Moi, j'ai essayé 250 microgrammes par jour. Ce qui veut dire qu'au bout de 7 jours, ça me donnerait environ 1750 microgrammes, qui est moins que la dose recommandée. Au bout de 4 jours à 250 microgrammes, je vais vous dire ce qui s'est passé. Dans le fond, c'était le show de mes athlètes, le King Kong classique. Je mangeais mes repas. Ma diète est environ 4000 calories, vu que je fais une mini-cote. Puis mes jours off, 3700. Je mangeais mes repas. Puis par la suite, je suis allé au restaurant tricher avec mes athlètes. Puis mon ami Nick. Puis dans le fond, au restaurant, c'était au Cheesecake Factory, on a pris un nachos en entrée. J'ai pris le bacon burger avec une frite, une extra frite, puis un cheesecake au fromage, dans le fond, le gâteau au fromage, white raspberry, vraiment bon. Dans le fond, le nachos, on le sépare entre moi, Nick et ma femme, Catherine. J'ai mangé environ je dirais, 2/5 du nachos. Nick et ma femme ont mangé le reste. J'ai mangé mon bacon burger avec ma frite de patates douces. J'ai pas mangé l'extra frite parce que j'avais pas faim. Ça m'a vraiment coupé l'appétit, le tirzépatide. Puis j'ai mangé le 2/3 d'un morceau de gâteau au fromage. Tout allait bien. Par la suite, je suis retourné au Airbnb. Je suis allé me coucher. Je me suis couché vers minuit. Vers 3 heures du matin, je me réveille mal au ventre. Je me dis, OK, ça va passer. Je suis allé aux toilettes, etc. 4 heures du matin, crampe à l'estomac. OK, ça va pas. J'en avais mal. J'avais mal ici, puis dans le dos, parce que vu que j'avais tellement mal au ventre, j'avais de la misère à respirer, puis mes muscles compensaient. Fait que là, je dis à ma femme, on va à la pharmacie, il me faut de quoi pour digérer. Je suis allé m'acheter du Pepto-Bismol, des antiacides, j'essaye ça va pas. Hey, j'en ai mal, j'ai essayé de vomir, ça va pas. Par la suite, je dis à ma femme, on s'en va à l'hôpital. On va à l'hôpital à Toronto. Dans le fond, je leur dis qu'est-ce qui se passe. Je leur ai dit qu'est-ce que j'ai pris. Le médecin me dit, ça arrive souvent, ce genre d'affaires-là. Surtout que j'ai mangé un repas gras. Il faut savoir que quand tu cheats, vu que c'est dense et gras, ben ça ralentit la digestion à la base. Puis là, tu prends un médicament qui ralentit la vidange gastrique. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas enfler puis tu te sentiras pas bien, J'avais des crampes atroces, Mal, pas capable de rentrer le ventre. Même aujourd'hui, parce que j'ai encore mal dans le dos. Et tu te rappelles, j'ai de la misère à vacuum. D'habitude, je pratique mes vacuums tous les jours. Je suis pas capable. En ce moment, j'ai trop mal. Je suis sur les naproxènes. Dans le fond, ils me font un CTM scan, ce qui veut dire qu'ils scannent tous mes organes, prise de sang, etc. Dans le fond, après ça, ça a duré 5 heures à Toronto. C'est pas comme au Québec, c'est pas 48 heures, 5 heures. À l'hôpital, le médecin vient me voir, il dit, on a scanné tes organes, on a scanné ton estomac, etc., tes intestins, tout va bien. Moi, je te conseille de ne plus reprendre ça, vu que tu as mal réagi. C'est sûr que moi, j'ai vu beaucoup de bons résultats chez les filles,
parce qu'ils ne mangent pas comme des gars. Pas de diète énormément haute en protéines, parce qu'ils pèsent 150 livres, 160 livres, puis ils ne mangent pas des diètes énormes en calories. OK? Fait que moi, OK, vu que déjà à la base, je mange beaucoup, plus le cheat, ça n'a pas aidé. Fait que moi, dans le fond, il me dit, tes prises de sang sont belles, mes prises de sang sont belles, tout est beau. OK, je fais des anabolisants, tout est beau, puis mes prises de sang au moins sont belles. Il dit, mais dans le fond, il dit que mes organes sont beaux. Il dit, mon estomac était beau. Il dit, c'est normal, c'est un des effets. OK, je filais mieux après 6 heures. OK, dans le fond, quand il était rendu midi, fait que ça a pris, j'avais fini de manger, à 10 heures, ça a pris 14 heures que mon cheat passe, puis j'ai pas mangé énorme. D'habitude, je suis capable de manger une boîte de gâteau au fromage, j'aurais pris 4-5 cheesecakes, j'aurais pris 2-3 burgers, OK, mais là, ça n'a pas passé pantoute, puis j'ai pas mangé beaucoup, je dirais 2500 calories comme cheat, maximum. Maximum. Fait que, il dit, je te conseille d'arrêter ça. C'est sûr que je l'arrête. Puis, dans le fond, OK, il me dit que ça arrivait souvent, puis que ça allait passer. Puis, j'ai regardé mes blood work, tout est beau. Puis, par la suite, OK, je regardais le scan de mes organes. J'ai vu que j'avais des reins plus gros que la normale. Ça, je me disais, OK. C'est inquiétant, j'appelle ma mère, elle me dit « Ouais, ça se peut que ce soit normal, on n'a pas de référence avant. » Ma mère est super infirmière, il faut savoir. Elle dit « Mais ton grand-père a des reins plus gros que la normale. » Fait que ça expliquerait aussi pourquoi ma créatinine, moi, était à 72 à mes prises de sang, puis mon DFGE, débit de filtration dans le fond de mes reins, OK, il était à plus grand que 120. Ça veut dire que la machine n'est même pas capable de me lire à l'hôpital parce qu'il filtre trop bien. Fait que ça expliquerait pourquoi mes reins, j'ai jamais eu de problème avec ça. Mes ALT étaient un petit peu plus hautes que la normale. AST, il faut s'y attendre, je m'entraîne dur. Je mange beaucoup. Je prends des anabolisants. Il y a des ALT, des AST dans les muscles. Mais tout ça pour vous dire que des drogues, le tirzépatide, sémaglutide, rétractide, il faut faire attention avec ça, surtout si vous êtes des gars. OK, moi, je voulais expérimenter avec ça. J'ai pas aimé mon expérience. Ça m'a donné des gros effets secondaires, OK? Chez les filles, j'ai vu des très, très bons résultats sans effets secondaires, mais il faut penser qu'un gars, ça mange beaucoup plus. Puis, je pense pas que c'est super utile en bodybuilding chez les gars, OK? Fait que merci à tout le monde d'avoir écouté cette petite histoire de vie. N'oubliez pas de commenter si vous avez des questions, de vous abonner à ma chaîne. N'oublie pas aussi d'activer les notifications. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Take care, everybody.